Aujourd'hui, je vous montre comment tricoter le point de blé. C'est un très joli point texturé, parfait pour donner du relief à vos créations. Il est idéal pour des écharpes, des bonnets ou même des pulls. Si vous aimez les points faciles avec un bel effet, restez bien jusqu'à la fin. Et pensez à enregistrer ce tutoriel pour pouvoir le retrouver plus facilement. Allez, on est parti. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'une pelote de laine, d'une paire d'aiguilles adaptées à votre fil. Personnellement, je préfère utiliser des aiguilles circulaires, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien, pour ce point, utiliser des aiguilles droites, puisque nous allons tricoter à plat. Si vous avez tout ça, on commence par monter les mailles. On monte un nombre de mailles pair, c'est-à-dire multiple de 2. Et on ajoute 2 mailles pour pouvoir faire de jolies bordures lisières. Moi, je vais en monter 22. Si vous ne savez pas comment on monte les mailles, j'ai fait plusieurs tutoriels à ce sujet sur ma chaîne TikTok. N'hésitez pas à aller les consulter. Une fois que vous avez monté vos 22 mailles, ou vos mailles multiples de 2 plus de lisières, il y a 4 rangs à tricoter et à répéter pour pouvoir faire ce point de blé. C'est très simple, vous allez voir. Cependant, il faut connaître et pouvoir repérer les mailles endroit des mailles envers. Alors, on est parti. Pour le premier rang, on va tricoter une maille endroit, une maille envers après avoir glissé la maille lisière. Donc, la première maille et la maille lisière, je la glisse sur mon aiguille de droite. Ensuite, je vais faire une maille endroit. Pour faire une maille endroit, on glisse l'aiguille de droite sous l'aiguille de gauche, on passe le fil entre les aiguilles et on récupère le fil que l'on vient de passer pour pouvoir laisser glisser de l'aiguille de gauche la maille sur l'aiguille de droite. Et ensuite, on tricote une maille envers, c'est-à-dire que l'on passe le fil devant l'aiguille. Et bien sûr, on pique l'aiguille de droite dans la maille sur l'aiguille de gauche, de façon à ce que l'aiguille de droite se trouve devant l'aiguille de gauche. On passe le fil entre les deux aiguilles et on récupère ce fil. Et après, on laisse glisser de l'aiguille de gauche la maille. Et ainsi de suite. On va faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, jusqu'à la fin du rang. Et c'est là que je vous retrouve. Bien sûr, quoi qu'il arrive, la dernière maille du rang est la maille lisière et donc on la tricote toujours à l'endroit. Nous avons donc fini notre premier rang. Le deuxième rang est un rang où on ne contrarie pas les mailles, c'est-à-dire que l'on fait une maille endroit sur une maille endroit, une maille envers sur une maille envers, etc. Il est très important de pouvoir donc repérer ces mailles endroit et ces mailles envers. On va faire la première maille lisière. On la glisse, celle-là c'est toujours la même chose, on la glisse sur l'aiguille de droite. Ensuite, il faut regarder. Soit on a un petit V sous l'aiguille et c'est une maille endroit. Si c'est une maille endroit, on la tricote à l'endroit sur ce deuxième rang où on ne contrarie pas les mailles. Soit on a un petit bourrelet qui nous montre que c'est une maille envers. Si c'est une maille envers, on la tricote à l'envers. Et on fait cela, une maille endroit sur une maille endroit, une maille envers sur une maille envers, jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve à ce moment-là. À la fin du rang, quoi qu'il arrive, la dernière maille lisière est toujours tricotée à l'endroit. Pour ce troisième rang, on va faire l'inverse du premier rang. Souvenez-vous, au premier rang, nous avons commencé en tricotant une maille endroit, une maille envers. Et bien cette fois, nous faisons l'inverse, nous tricotons une maille à l'envers, puis une maille à l'endroit. Bien sûr, la première maille est la maille lisière et on la tricote pas du tout,
on la glisse sur l'aiguille de droite. Ensuite, on passe le fil devant et on fait une maille inverse. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, jusqu'à ce que je vous retrouve à la fin du rang. Bien sûr, à la fin du rang, on tricote la dernière maille lisière, toujours à l'endroit. Et on est déjà parti pour le quatrième rang. Le quatrième rang est un rang où on ne contrarie pas les mailles. Et c'est parti, bien sûr, on glisse la maille lisière. On fait exactement la même chose que pour le rang numéro 2. Si on rencontre une maille envers, on la tricote à l'envers. Si on rencontre une maille en droit, on la tricote à l'endroit. Et on est reparti pour une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Jusqu'à la fin du rang, où je vous retrouve. À la fin du rang, quoi qu'il arrive, nous tricotons toujours la maille lisière à l'endroit. Et voilà, vous l'aurez compris, il faut répéter ces 4 rangs jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur souhaitée. Je vous donne déjà une petite astuce. Les rangs se font toujours de la même manière vu qu'on a monté un nombre multiple de 2. Les rangs pairs, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, etc., se font sans contrarier les mailles. Et à l'inverse, les rangs impairs, c'est-à-dire 1, 3, 5, etc., se font en contrariant les mailles. Afin de repérer à quel rang vous en êtes, vous pouvez vous servir d'un compteur de mailles. Ici, il comptera les rangs. J'ai fait 4 rangs avec vous, donc j'affiche 4 sur le compteur. Je sais donc que je vais commencer mon 5e rang. Le 5e rang est un rang impair et du coup, je vais contrarier mes mailles. Et voilà le rendu de ce point avec quelques rangs de plus. Ici, j'ai fait 15 rangs. Je vais donc faire mon 16e rang. Et comme 16 est un chiffre pair, je vais faire un rang sans contrarier les mailles. Je fais ma maille lisière que je glisse sur mon aiguille de droite et je commence sans contrarier les mailles, une maille envers puisqu'elle a un petit bourrelet à sa base. Et ainsi de suite, je ferai une maille envers et une maille en droit, puis une maille envers jusqu'à la fin du rang. Je pense maintenant que vous avez bien compris comment fonctionne ce joli point de blé. Je vous donne quelques petites astuces si vous débutez. N'hésitez pas à bien prendre votre temps. C'est un amusement. Amusez-vous. Comptez vos mailles, prenez votre temps, respirez, ne serrez pas trop votre travail, sinon vous allez avoir du mal à glisser les mailles sur les aiguilles. Le point blé, c'est un très joli point qui reste bien élastique et qui est donc parfait pour tous les accessoires de type réversible comme les écharpes, les couvertures, les pulls, les bonnets, etc. C'est un point assez facile vu qu'il n'y a qu'une répétition de maille en droit et de maille envers. Et voilà, maintenant je pense que vous avez toutes les informations pour maîtriser ce joli point de blé. Je vous mets en pense-bête dans la description le détail des 4 premiers rangs à répéter. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire quel point vous aimeriez avoir prochainement sur cette chaîne. N'oubliez pas d'enregistrer ce tutoriel pour pouvoir le retrouver plus facilement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto tricot.